est trop dangereux pour être remis dans le bureau. Jin-ho est convaincu qu'il pourrait s'agir d'un piège tandis que Jin-woo demande qui est l'autre homme. Lennart Nierman se présente et Jin suppose qu'il est là pour demander une mission de protection. Thomas glisse devant lui et invite Jin à partir avec lui. Lennart s'indigne, se demandant pourquoi il devrait les laisser partir sans lui après avoir attendu plus de 2 heures. Mais Thomas répond « Non, ce dont nous allons parler est top secret. Ce n'est pas quelque chose dans laquelle quelqu'un comme toi peut s'incruster. » Alors que les deux s'éloignent, Lennart se demande si c'est vraiment ainsi que les choses vont se passer, car il n'a jamais été traité de la sorte auparavant. Et cet arc continue, abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, Thomas claque des doigts, affirmant que Jin ne sait pas depuis combien de temps il attend ce moment. Posant l'étui sur la table, Jin ressent quelque chose. Thomas lui demande s'il peut ressentir la puissance de l'objet. C'est sa façon de montrer sa gratitude pour avoir épargné sa vie et celle des membres de sa guilde. Jin-woo est surpris de voir les lames de Kamish. Thomas est impressionné qu'il ait pu reconnaître le matériau d'un simple regard, mais Jin s'interroge sur le cadavre qui était conservé par le bureau des chasseurs. Thomas explique qu'ils l'ont remis aux autorités, estimant que leur coopération pourrait leur rapporter quelque chose de mieux que de l'argent. Cependant, la plus grande dent de Kamish avait été arrachée lorsqu'il l'a mordue, et Thomas a été autorisé à la garder comme souvenir. Il trouvait qu'elle était trop courte pour une épée longue, alors il a préféré en faire une dague. En la prenant en main, le système l'informe qu'il a obtenu la colère de Kamish qui lui offre plus 1500 à l'attaque. Jin est stupéfait par la puissance de la dague qui surpasse largement la dague du roi démon qui lui offre seulement plus 220 à l'attaque. En la balançant, il constate que c'est comme s'il maniait une épée dans chaque main. Cela surprend Thomas, qui remarque que même s'il renforçait ses défenses avec des enchantements, ses armes pourraient facilement les transpercer. Il demande alors à Jin s'il compte utiliser ses cadeaux pour le tuer. Jin sent que ses dagues sont différentes des autres et qu'elles réagissent fortement à son pouvoir magique. Les agents deviennent nerveux alors que Thomas demande à Laura si elle pense toujours que son choix était une erreur. Elle secoue la tête en guise de réponse. Puis, il demande à Jin ce qu'il pense du cadeau. Jin hésite et demande s'il peut vraiment les prendre gratuitement. Mais Thomas lui assure que cet échange est à son avantage, car ce qu'il donne en échange de sa vie et de celle de sa guilde ne vaut presque rien. Jin-woo accepte alors et Thomas en est satisfait. À ce moment-là, une sensation étrange les submerge tous les deux. Ils se tournent vers la fenêtre en même temps que les citoyens qui regardent le ciel avec inquiétude. Jin se demande s'il s'agit de la véritable forme de l'énergie magique intense qui s'est rassemblée dans le ciel de Séoul. Thomas, abasourdi, dit qu'il n'en croit pas ses yeux. C'est la première fois qu'il en voit un d'une telle taille, bien plus grand que celui dont Kamish était sorti. Peut-être que le monde essaie de nous dire qu'il a dépassé les limites du bon sens. Et l'arc se poursuit, abonne-toi pour la suite.